Bonjour à tous, bienvenue sur la formation Maîtriser la pédagogie active, la méthode IWI. Je suis Jenny Ovine, conseillère en insertion professionnelle. Je vais vous présenter Céline Pépin, notre responsable pédagogique qui supervise les évaluations. Avant la formation, elle analyse les besoins et adapte le contenu de la formation. Pendant, elle échange avec les entreprises et ajuste l'organisation logistique. Et pour finir, elle évalue la satisfaction et le suivi pédagogique. À toi, Céline. Merci Jenny pour cette présentation en tant que responsable pédagogique de Mood Up Formation. J'ai eu à cœur de contacter et de co-créer avec des formateurs comme Satyana que nous allons découvrir et accueillir aujourd'hui. Bonjour Satyana. Bonjour Céline. De pouvoir contribuer au domaine de l'enseignement et de l'éducation avec des formations percutantes, pertinentes et surtout qui développent l'empathie et l'autonomie chez les enfants, ainsi que l'expression personnelle. Et Satyana, qui a beaucoup voyagé dans sa vie, qui est imprégnée de plusieurs cultures et qui a aussi une sensibilité en communication, notamment je pense à la communication non violente, et qui a aussi ce rapport au corps avec le yoga, et qui est influencé par aussi les recherches des travaux du docteur Maria Montessori, eh bien, nous a concocté une formation qui permet à tous les enseignants d'avoir des outils, des propositions pour connecter avec l'enfant et aussi de prévenir l'épuisement professionnel. Bonjour Satyana, est-ce que tu peux nous parler de toi et de cette méthode que tu as créée pour les enseignants et éducateurs aujourd'hui? Avec joie. Donc, ça fait, oui, une vingtaine d'années que je travaille sur ce modèle d'éducation qui est un mélange de toutes les choses que j'ai découvertes sur mon chemin. Donc, tu disais Maria Montessori, mais j'ai aussi travaillé pendant 7 ans dans une école Steiner. La communication non violente, les intelligences multiples de Howard Gardner et beaucoup d'influences des cultures indigènes avec qui j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps. Tout ça a influencé ce modèle I, we qui veut dire I, je, we, nous, donc tous ensemble, les enfants compris dans cette bulle d'évolution, je dirais, pour le nouveau monde. Super. Merci pour cette présentation. On va pouvoir aujourd'hui parler du modèle que tu as créé. Et est-ce que tu peux nous partager euh, en quoi cette pédagogie est innovante et valorisante à la fois pour l'enfant ou pour l'adulte? Comment est-ce que tu mets en place un environnement stimulant où, voilà, l'enfant se sent en sécurité émotionnelle et tout en étant dans l'apprentissage? Alors, déjà, le modèle a été mis dans un jeu. Donc, c'est un jeu de cartes qui va inviter les enfants à apprendre au travers du jeu avec des cartes qui sont basées sur des valeurs essentielles. Le modèle est vraiment basé sur ces fondements d'une philosophie gagnant-gagnant pour tout le monde, où personne ne va être laissé sur le côté qui est en souffrance. On va prendre soin de chacun. On va encourager la parole libre. On fait des cercles de parole déjà pour se rencontrer le matin avec une météo intérieure pour déposer ce qui est présent en nous, vivant, pour qu'on puisse être pleinement présent à la journée. Euh, et donc le jeu va inviter à connecter avec ces valeurs essentielles, mais d'une manière ludique. Et il y a aussi pour l'enseignant toute une manière de présenter les enseignements au travers du jeu. Donc c'est vraiment dans la formation, on rentre dans les détails de comment faire ça. Mais il y a des cartes jokers. Si l'enfant n'a pas envie de répondre à une des questions qu'il a tirées sur la première carte, il a un accès à tout un autre univers sur le côté que l'enseignant a mis en place en avance, dépendant ce qu'il a envie d'enseigner ce jour-là. D'accord. Et concrètement, ce jeu, comment il se met en place? Comment est-ce qu'il développe l'apprentissage? Est-ce que chacun parle à son tour? Est-ce que il y a un moment dans la journée où ce jeu
il est plutôt encouragé. Et comment est-ce qu'il développe finalement la bienveillance et les valeurs dont on va parler, les valeurs que tu souhaites développer euh, dans toutes ces tranches d'âge-là. On peut en parler d'ailleurs des tranches d'âge. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. D'abord, ça dépend avec quel âge l'enseignant travaille. Donc, il y a le jeu est divisé en trois tranches. Pour les tout petits, les 3-6, on va commencer la journée avec le jeu. On se met en cercle. D'abord, on va, comme je dis, il y a une petite chanson de bonjour, comment ça va? On va la faire en anglais ou en espagnol. On va encourager les langues étrangères. Et on dépose notre météo. Donc, si on va bien, super bien, comme ci, comme ça ou pas bien. Le jeu, la journée commence comme ça. Ensuite, on fait une petite pratique d'une autre chanson qui s'appelle Fly Like a Butterfly en anglais, donc pour aussi faire bouger le corps dès qu'on commence et un peu voilà, nettoyer l'espace autour de nous. Et ensuite, on va mettre le jeu, on va tirer une carte. Donc, chaque enfant peut tirer une carte. Et sur chaque carte, il y a deux questions. Donc, ou deux possibilités. Donc, une est souvent une pose de yoga, ou la position de l'arbre, ou la grenouille, où on va sauter, ou le chat à la vache. Enfin, voilà, des activités physiques qui vont encore une fois, mettre l'enfant dans le mouvement et souvent le 3-6 va choisir ça. Et la deuxième possibilité est souvent une question qui a à voir avec les valeurs du modèle, donc qui sont autour de la créativité, l'imagination, le leadership, une vision éco-durable pour la planète, en fait, toutes ces choses, la communication consciente. On passe un bâton de parole. Quand on parle et répond aux questions, les autres enfants sont encouragés à répondre aussi s'il y a le temps, sinon c'est que l'enfant qui choisit la carte. Ça dépend de ce qui se passe. Si c'est une position yoga, tout le monde est encouragé à la faire ensemble. Si c'est une méditation active, pareil, tout le monde le fait. Des fois, les questions, on ne va pas donner la parole à tout le monde, juste ceux qui ont vraiment envie de répondre. Ça dépend vraiment de l'enseignant. Donc ça, c'est pour les Ah, 3-6. Après, ok, les 7-12, c'est à peu près pareil. oui. Et les ados, c'est encore différent parce que on va encourager des ateliers philo avec les questions ou ça peut partir dans un projet artistique ou voilà, il y a beaucoup de possibilités. Ok, super. Donc, on a bien compris que ça permettait de développer déjà la communication, la relation au corps et finalement de donner une dynamique de groupe où voilà, ça peut aussi influencer sur comment on est avec l'autre, comment on peut être en compassion, en empathie aussi. En tout cas, ça met une dynamique positive et, euh, et d'où aussi la pédagogie active de l'enfant, où c'est l'enfant qui est acteur de son apprentissage. Oui. Oui. On va pouvoir passer au slide, donc à la slide suivante, pour voir effectivement qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce que moi je suis enseignante et je souhaite développer de nouveaux outils pour m'épuiser moins au travail, mais surtout accompagner mieux les enfants ou les ados. Est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce que je dois aménager dans l'espace? Est-ce qu'il y a du matériel en plus des cartes à prévoir? Ma posture, comment ma posture va changer? Et enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour accompagner les enfants dans leur montée en apprentissage, pour pas dire compétences. Mais voilà, oui, vraiment, si on doit résumer au niveau de l'espace, du matériel et de la posture, comment on le résumerait? Alors, commençons par la posture. La posture est vraiment influencée pour moi, par Maria Montessori, qui disait que l'enseignant est tout d'abord un modèle, surtout pour les tout petits, hein. Si on reste dans la tranche d'âge des 3-6, l'enfant va absorber ce qui est dans son environnement et la posture de l'enseignant. Donc, si on a envie que les enfants ils parlent doucement et qu'ils marchent doucement dans la classe, mais nous, on a besoin aussi de faire ça parce qu'en fait, ils vont faire ce que nous faisons. Donc, Ouais. l'enseignant préparé est déjà une grande partie de la formation, de focaliser comment on se prépare le soir avant, qu'est-ce qu'on a envie d'emmener ce jour-là pour les enseignements. Donc, dans les cartes, dans le jeu de cartes, il a 24 cartes. Donc, on peut choisir quelle carte j'ai envie. Non, il a 30 cartes, pardon. Donc, Quelle carte j'ai envie de choisir pour le jeu
aujourd'hui, on va focaliser sur quel apprentissage. Donc déjà, ça fait partie de la préparation de l'enseignant. Et D'accord. l'environnement préparé de même, parce que dans le jeu du collectif, l'enseignant va préparer les leçons du jour qu'il a envie d'emmener à la classe. Et en même temps, on va vouloir avoir un plan B parce que souvent, ben, on a un plan, c'est super, puis les enfants, ils sont dans une énergie, ben, ça va pas du tout marcher. Et au lieu d'être frustré et d'essayer de le faire quand même, on a une autre possibilité, on a plusieurs autres possibilités, mais voilà, ça fait partie de la préparation de l'enseignant. Au niveau du matériel, alors pour le jeu en lui-même, pour les petits, c'est très simple, tout est déjà dans la formation, il y a des musiques, il y a d'autres cartes à imprimer, à plein de niveaux pour le jeu. Et pour les enfants qui sont 7, 12 ou ados, en fait, maintenant sur l'Internet, on peut trouver pratiquement toutes les leçons d'apprentissage sous forme de jeux de Mhm. cartes très souvent. Et les jeux de cartes qu'on peut télécharger sur l'Internet sont des parfaits compagnons aux jeux de cartes iWeSchool dans le jeu. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. On peut créer notre matériel, hein. Il y a des manières de créer du matériel Montessori qui est assez simple, que ce soit des tables de multiplication avec des petits cartons qu'on bouge. Et puis sur le derrière, il y a toutes les réponses pour que l'enfant puisse auto-corriger. Voilà, des choses comme ça. Super. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment encourager, ouvrir un espace d'expérience pour encourager l'autonomie. Pour les minutes qui nous restent, on va parler rapidement de cette connexion au monde. Comment est-ce que toi, euh, tu favorises, tu mets l'enfant en relation avec le monde qui l'entoure? Comment tu l'éveilles à la beauté de la nature, à, à toutes ces ressources en fait qui sont importantes pour la construction bah, de l'identité, mais aussi de notre rapport au monde et à l'environnement. Justement, le fait que moi j'ai beaucoup voyagé et je suis très remplie de toutes ces cultures différentes et déjà à travers apprendre une langue étrangère différente, que ce soit l'anglais ou l'espagnol, la langue qui est la plus confortable pour l'enseignant, je vais l'encourager à utiliser ça. Et il y a aussi des cartes du langage du signe. Moi, j'ai un jeu de cartes de langage du signe. Les enfants adorent. On va montrer maison, forêt. Ils apprennent très, très vite à travers le jeu. Et c'est aussi amener une ouverture au monde autre que le nôtre, celui qu'on connaît, qui est confortable, à un autre monde, que ce soit un langage des signes ou un langage d'une autre langue. On va faire des ateliers philo où on va poser des questions sur est-ce que vous pensez que les gens dans d'autres pays voient la vie pareille que nous, la nourriture, les habits, les couleurs, les odeurs, les fleurs, la faune, la nature. On va toujours encourager cette réflexion au travers d'expériences dans la nature, au travers de pratiques, de chansons, de, oui, de Ouais, conversations. tu transcendes les murs de la classe pour t'exporter à l'extérieur, pour aussi aller dans des environnements naturels. Tu, tu fais des ponts entre les cultures. C'est vraiment ça qui a retenu aussi mon attention, puisque on est vraiment dans un dialogue ouvert et la découverte des richesses en fait des différents peuples. Ok, super. Et donc, les outils qui te permettent ça, ça va être grâce à ce jeu et cette méthode, le questionnement, mais sans imposer. Ça va être aussi développer un œil plus aiguisé, développer l'observation chez l'enfant et donc l'autonomie. Et puis, ça va être aussi la coopération avec l'autre, puisque cet écosystème va favoriser les interactions et du coup, bah, la connaissance. Oui, 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 on passe beaucoup de temps en cercle, on passe du temps en duo, en triade, on fait des jeux de marionnettes pour montrer des situations qui sont passées dans la classe ou pour apprendre. Les enfants apprennent beaucoup, ça c'est inspiré de la méthode Steiner dans l'école où j'ai travaillé pendant 7 ans. Elle était magnifique, elle utilisait les marionnettes pour enseigner plein de choses et ça m'a vraiment impacté beaucoup. Et bien que c'est pas mon grand confort, hein, je suis pas quelqu'un qui fait de l'acting et tout ça, mais je m'en sers et les enfants ils sont tellement
heureux de voir que ça encourage, même si on est timide, même si, voilà, d'essayer juste de faire un petit truc, on voit comment ils sont. Et puis après, on voit surtout que ils vont aller chercher les marionnettes eux-mêmes et ils vont refaire eux-mêmes ce qu'on leur a montré. Donc, c'est une autre manière d'apprendre, mais qui est très, très puissante. Il y a les petites chansons, il y a beaucoup de chansons. Moi, avant la fin, on a des périodes d'enseignement de 40 minutes environ, et Ouais. avant de faire des pauses. Et 10 minutes avant la fin, on va chanter une petite chanson qui dit 10 more minutes ou 10 minutes avant de ranger. Comme ça, l'enfant se prépare, on le refait 5 minutes, on le refait 2 minutes, et après, clean up, everybody. Et c'est le moment de ranger, c'est le moment de s'arrêter, on n'interrompt pas C'est l'apprentissage. un art subtil entre la structure et la liberté à l'intérieur de cette structure. On n'a pas forcément eu le temps aujourd'hui d'aborder tout ce qui va être en lien avec les enfants plus grands et l'adolescence, mais on y reviendra. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de conclure sur aujourd'hui, on a à cœur d'accompagner l'éducation, d'apporter de la nouveauté, de l'innovation grâce à cette méthode et de pouvoir progressivement par touche, ne serait-ce que par l'utilisation déjà du jeu, de pouvoir déjà mettre de la, enfin, donner des alternatives aux enseignants. Et c'est vraiment flagrant dans leurs témoignages parce qu'ils se retrouvent vraiment soutenus avec tous ces outils et puis aussi renouvelés dans leur pratique parce que ça, c'est important pour avoir été aussi hein, avec cette casquette-là dans le monde de l'éducation avec les enfants. Bon, le cahier journal, c'est bien joli, mais on fait ça aussi pour pouvoir transmettre et leur aider aussi, les aider à s'épanouir au mieux. Donc, au final, pour conclure, comment tu dirais que l'enseignant s'en trouve grandi finalement, parce qu'il n'y a pas que l'enfant, et comment, à quoi tu vois qu'il est plus épanoui après ta formation? Alors, je peux vous lire un petit témoignage d'une Oui. de mes animatrices, directrices d'école. Elle est maîtresse d'école maternelle. Elle, donc, Laurence, elle donne son témoignage. Je suis professeure des écoles depuis 23 ans. Je suis aussi directrice d'une école de 4 classes depuis 2012 et aujourd'hui, j'enseigne à des élèves de TPS, PS. Je suis maman de deux enfants de 6 et 10 ans, dont un enfant dyslexique. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais vraiment l'inclusion des enfants avec des besoins spécifiques est vraiment favorisée avec le jeu aussi. Mes élèves et mes enfants adorent le jeu que Satyana a créé, basé sur son modèle d'éducation IWI. J'ai fait la formation IWI pour mes enfants, les élèves et pour moi. Alors, pourquoi feriez-vous cette formation? Je vous apporte quelques éclairages. En fait, cette formation est différente, tout simplement. Elle va vous apporter de la légèreté à vous, mais aussi à vos élèves. Vous allez vivre ensemble des moments de jeu et d'échange partagés. Au-delà des apprentissages conventionnels que vous avez dans le jeu, vous pourrez aussi insérer, si nécessaire, vos élèves vont intégrer des apprentissages essentiels que l'on oublie trop souvent, à développer d'autres qualités, la confiance en soi, l'estime de soi, l'écoute bienveillante et réciproque, le respect et la conscience de soi, des autres et de la planète, la respiration consciente et pratique d'attention, des exercices de coordination et d'équilibre, pour ne citer que quelques exemples. Ce jeu est une petite révolution en douceur dans vos classes pour des journées apaisées et joyeuses. De plus, vos élèves vont apprendre en chantant en français et en anglais des petites chansons comme Breathing In, Breathing Out, notre préféré. Voilà. En conclusion, ces 3 jours vont vraiment permettre à tous ces enseignants de développer leur pratique, de favoriser aussi le lien avec l'enfant et puis de leur donner à tous ces enfants des opportunités de croissance extraordinaires et surtout ludiques. Merci. Et si Merci. je peux me permettre encore un petit témoignage, mais parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des 7-12 et des ados, j'ai une petite ado qui a participé au jeu virtuel hein, sur un sommet ado. Et Oui. elle a dit, je suis Sophia, je viens de participer à l'atelier Être arc-en-ciel sur votre sommet ado. J'étais habillée en violet. Je suis passionnée par les arts, la médecine traditionnelle, etc. Merci, merci infiniment pour cette magnifique conférence très instructive, extraordinaire, surtout wow. Je veux participer à toutes les prochaines conférences que vous organiserez et je me porte volontaire pour tous vos ateliers. Super, c'est beau.
Merci Satyana pour cette belle opportunité d'apprentissage pour les petits et les grands. Et j'invite tous les parents, les enseignants, les éducateurs qui veulent s'outiller et connaître l'apprentissage ludique avec Satyana à nous rejoindre en nous contactant directement au centre de Moodop Formation. Merci Satyana. Merci Merci. beaucoup. Merci.